Alors, ma Manu. Bon bah merci en tout cas de nous recevoir. Avec plaisir. Je dis nous, t'as vu? De nous recevoir chez toi. Voilà pour une petite prise de parole, un petit podcast. Ouais. Voilà, au cœur de Nantes, sympa comme tout. Et je voulais aborder avec toi le jeûne. Ouais. Alors moi, j'ai pas d'expérience dans le jeûne. Par contre, toi, t'en as. Donc voilà, je voulais que tu nous en parles un petit peu. Voilà. Alors, principalement sur le psychologique, plus que sur le physique. Parce que le physique, on sait un petit peu, enfin voilà, avec toutes les études qui sont sorties et plein de choses, on sait un petit peu en termes de physique ce que le jeûne peut apporter. Voilà, la perte de poids, le fait de purger son corps, le fait de renouveler des cellules qui seraient un petit peu, alors peut-être pas malades, mais voilà, en dysfonction. En souffrance en tout cas. En souffrance. Donc physiquement, biologiquement, on sait, on sait ce que ça peut apporter. Par contre, sur tout l'aspect psychologique, psychique, je trouve qu'on en parle moins. Et je voulais justement t'entendre un petit peu là-dessus, parce que tu vas nous en parler, mais alors toi, tu es sorti il n'y a pas longtemps, je crois, d'un jeûne d'une semaine, c'est ça? Ouais. Ok. Et c'était ta deuxième expérience, ouais. Ok. Donc, j'ai envie de te demander pourquoi tu jeûnes déjà? Alors pourquoi? Déjà, pour me débarrasser d'une addiction au sucre. Toujours, il y a un moment dans l'année où, vers janvier, où j'ai une addiction au sucre qui remonte. Je ne sais pas pourquoi. J'essaye de la soigner. Et quand je vois que ça prend le pas, je me dis, bon, ok, là c'est clair, il faut que je choque le corps. Ah, donc à la base, c'est par rapport au sucre? C'est par rapport au sucre, et puis aussi parce que, je me dis que, après tout ce que j'ai entendu sur les semaines de jeûne à l'eau, de toute façon, pour le corps, c'est idéal. Le jeûne hydrique. Le jeûne hydrique. C'est ça, ok. Parce que malgré... Alors évidemment, il y a une perte de poids. Bon, ça t'en as parlé, c'est pas ça, pour ça qu'on le fait. Parce que bon, souvent on perd de l'eau, donc on va rattraper ça. Mais il y a aussi un comportement que tu vas adapter avant de faire le jeûne. Tu te mets déjà en condition. Tu as une descente alimentaire. Tu prépares ton corps. Tu prépares le corps à accepter de faire quand même cette retraite, entre guillemets. Donc tu vas changer ton alimentation. Et quand tu fais ta semaine de jeûne, après cette semaine-là, il y a aussi la reprise alimentaire. Ouais. Donc tu vas apprendre à te comporter aussi de manière différente face à la nourriture. Ouais. Par exemple, dans mon cas, j'avais des maux de hanche. J'avais un problème. Je sentais que j'avais au niveau des os, moi c'est là que j'ai identifié, que j'avais un problème au niveau de la hanche, des douleurs. Ouais. Je me suis dit, bon ok, je vais faire cette semaine de jeûne, je vais en profiter pour me désintoxiquer du sucre, et en même temps, je vais voir si ça change quelque chose. Bon, okay. J'y suis allée, et quand je suis rentrée, j'ai fait une reprise alimentaire vraiment très, on va dire, stricte. C'est-à-dire que je n'ai pas réintroduit le fromage, par exemple, ni les céréales. J'en suis encore là. Il me reste encore une semaine où je fais ça. D'accord. C'est-à-dire, excuse-moi, que comme moi je connais pas, pour ta semaine de jeûne, il est recommandé, c'est ça, ou il faut le faire, de se préparer avant et une fois le jeûne terminé, une reprise alimentaire en douceur. Tu fais exactement la même chose. Faut pas que ce soit brutal, non. En fait. Non, parce que là, sinon, je pense que tu vas boucher en fait tes intestins. Ah, okay. Ça va être trop rapide. Donc il faut faire les choses en douceur de manière à reprendre, à ce que le transit se refasse, l'élimination des déchets se refasse en douceur. Sinon, là, ça va être compliqué.
Et moi, voilà, je me suis astreint à 3 semaines de, de jeûne simplifié. Par exemple, tous les mercredis, je mange pas. D'accord. Tu vois, D'accord. c'est pour tirer encore plus de bénéfices de ce que j'ai mis en place. Mais je dois constater que mes douleurs aux hanches ont disparu. Alors que j'avais fait des radios, effectivement, j'avais rien. J'avais fait... Bon, mais rien ne passait. Donc, du coup, je me rends compte que, bon, au niveau de l'alimentation, quand on change 2-3 bricoles, il se passe quand même des choses dans le corps. Ça fait combien de temps 3 semaines. que le jeûne est terminé là? Ouais. Mon jeûne, ça fait 2 semaines qu'il est fini. C'était la 2e semaine des vacances. Donc, on est. Ouais, ça fait. Ouais, ça fait 15 jours. D'accord. Et pendant ces 15 jours de reprise alimentaire, donc, je me suis astreinte à un mercredi de jeûne dans la semaine. Là, j'ai encore une semaine à faire. Et après, je vais reprendre très progressivement. Mais je sais que les céréales, bon, je vais essayer de calmer. Le fromage, c'est pareil. J'ai bien compris que, voilà, parce que j'ai vu un naturopathe. Ce qui est bien dans les semaines de jeûne, c'est qu'on rencontre des gens. Alors, c'est justement ce que j'allais te demander. C'est dans quel cadre tu as fait ça? C'est un cadre. C'est-à-dire, tu étais entouré, Bien vous sûr. étiez plusieurs, c'était à la campagne? Alors, la première fois que je l'ai fait, c'était à Noirmoutier. On était une équipe de 8-9. Ouais. Et puis, donc on est encadré, donc on a des explications sur l'alimentation, sur le manger vivant. Chaque jeûne a sa spécificité. Le premier jeûne, on était sur la technique du froid pour faire des baignades dans l'océan, donc par 9 degrés. Donc ça choque un peu le corps, mais ça fait vachement de bien. Bon, voilà, là, le deuxième jeûne, c'était en Charente-Maritime, et on était plus sur le manger vivant. On a rencontré des naturopathes qui nous expliquent que, évidemment, toutes les règles de diététique qu'on connaît, bon, c'est pas du tout ce qu'on croit. Bon, moi, je suis déjà végétarienne, donc il y a 2-3 choses où je sais que la viande, bon, bah, par exemple, moi, c'est quelque chose qui est déjà clair dans ma tête. Bon, le manger vivant, voilà, je suis plus axée là-dessus. Manger vivant, faire cuire à basse température les aliments, etc., pour conserver tous les bienfaits. Ah oui, tu nous expliqueras voilà. ça tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas de secret. Quand on veut voir des changements, il faut faire l'expérience. Donc l'expérience, elle se fait en général sur 3 semaines ou 30 jours pour voir, vraiment pour en tirer le maximum. On expérimente, soit ça convient, soit ça convient pas. Si ça ne convient pas, ben, on change, on essaye autre chose. Rien n'est figé. Il faut tester. Donc voilà, moi j'ai testé et je constate que ça marche. Donc j'ai aucune raison de... C'est-à-dire que Alors tu nous parlais de ta hanche, tu sens qu'il y a moins de douleur? Ben, je sens qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et le sucre? Alors le sucre, alors peut-être que c'est lié, peut-être que les deux. Bon, moi j'ai souvent entendu que le fromage ça encrassait les articulations. Ouais. Trop ça calcifie complètement. Alors qu'on n'arrête pas de nous dire les produits laitiers. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Bon, pour moi les produits laitiers c'est clair. Si je les enlève, je vois les bénéfices pour moi. Je dis pas que c'est vrai pour le général. Je parle que pour moi c'est vrai. C'est-à-dire que le calcium tu le prends ailleurs, c'est ça? Tu as plein de sources de calcium dans plein de légumes, plein de fruits. Enfin, je veux dire, il suffit de se renseigner. Et voilà, faut que chacun doit faire ses propres recherches. Et c'est très facile à trouver. Donc voilà, il y a plein de façons de manger différentes. Et voilà, le naturopathe avait quand même tendance à me dire, parce qu'à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, bon, d'après ce que vous nous dites, un végétarien a plus de protéines dans son corps qu'un omnivore. Et il m'a répondu oui. Bon, alors que si on parle avec... Qu'un carnivore, tu veux dire, non? On est plutôt omnivore, nous. Tu vois, on ne mange pas que de la viande. Oui. Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a tendance à manger de la viande tous les jours va penser qu'il a les bonnes protéines en lui. Ouais. Bah, c'est souvent ce qu'on nous dit, notamment sûr, pour les sportifs. On nous dit la protéine, alors qu'en fait, surtout dans la viande rouge, pas du tout. Donc, voilà. Après, c'est vrai que par rapport à ça, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Et c'est respectable. Et moi, je vous dis, enfin, je n'essaye même pas de convaincre. Moi, je parle uniquement de mon expérience. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je constate des effets. Je me dis, je continue là-dessus. Et voilà. Et j'ai jamais été en manque de protéines. Ça fait maintenant 5-6 ans que je suis végétarienne.
j'ai pas moins de masse musculaire que quelqu'un d'autre. Mhm. J'ai fait des tests dans les salles de sport avec les machines qui mesurent. Ouais, Il n'y a ouais. aucune différence. Ouais. Donc, c'est vérifiable. Donc, déjà, je me dis, bon, ok. Mais j'invite chacun à faire ses propres expériences. Bah ouais, bien sûr. Oui, parce que même moi par rapport à ça, personnellement, ouais, j'ai une philosophie un peu différente sur la nutrition, mais je pense que Au-delà des grands discours, tout l'expérience. extrême est pas forcément bon. Que ce soit, toi, Ah, je suis pas dans l'extrême. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a... Mais ça, c'est ma vision, hein, mais je pense que n'être que végétarien ou n'être que... Parce que t'en as qui sont... Toi, t'as différents régimes. Et à chaque fois, tel régime, c'est l'extrême d'une chose. Et je pense qu'il y a du... tu vois souvent d'ailleurs les différents régimes qui s'affrontent un peu. Et je pense qu'ils ont raison, mais tort aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre à chaque fois. Certainement. Toi, c'est pareil. Comme Certainement, quand on dit qu'il y a le curcuma, c'est super bon, les graines de chia, tout ce que tu veux. Bon, moi, je pense que tout... je te dis, j'ai pas d'expérience. Là, je te parle simplement des petites connaissances que j'ai. Quelqu'un qui va manger 200 grammes de curcuma tous les jours, je pense que ce sera pas bon. Quelqu'un qui va se nourrir que... Il faut être dans la modération dans la mesure. Et les aliments. régimes, c'est pas la mesure. C'est justement... Oui, mais... c'est une mesure très spécifique. Et moi, en tout cas, ma philosophie, moi, par rapport à ça, ce serait plus que... je pense qu'il faut un peu de tout, mais dans la mesure. Après, ça dépend de ses convictions également. Moi, par exemple, je mange pas de chair animale. Ouais. Bon, c'est aussi par conviction. Mais je sais que mon corps n'en souffre pas. Donc, à partir du moment... Il faut pas oublier une chose aussi, c'est que quand on mange de la viande, du poisson ou quoi, on cherche jamais d'autres aliments. On mange des protéines. Et pour celui qui mange de la viande ou du poisson, il va penser protéines en termes de chair animale. Il va pas essayer de savoir s'il y a autre chose. Il va penser plaisir du goût, surtout. Enfin, tu vois, la plupart des gens... Peut-être, mais il y a plein de plaisir du goût dans tout. Je veux dire, si tu vas manger... Tu vois, il y a... Souvent, avant de penser protéines, toi, on pense plaisir quand on mange. Oui, mais c'est parce que c'est simple. Tu vas chercher une source de protéines parce qu'on t'a appris à manger comme ça. Tes parents, ils t'ont toujours servi, tu vois, du poulet, de la viande. Enfin, t'es habitué. Rappelle-toi, à l'école, on avait même le verre de lait le matin. Alors, moi, j'avais pas ça. T'as pas eu ça? Non. Vers 11h, il y avait le petit... de toute façon, moi, le lait, c'est pareil. Petit tanka. Bref. Mais ça, c'est des choses qui sont faites à... C'est pas que c'est à notre insu, mais c'est engrammé dans notre système. On mange comme ça parce qu'on a appris à manger comme ça. Mais à partir du moment où tu sors du système, tu es obligé de revoir tes sources de protéines, puisque tu n'as plus des protéines animales. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir manger ? Et là, tu commences à t'intéresser et tu vas te rendre compte que tu as 2 fois plus de protéines, de sources de protéines dans des haricots rouges, des graines de lupin, dans des graines de lin, des oméga 3, tout ça. Et là, tu revois complètement le système et tu te dis, mais en fait... Et en plus, ce sont des sources de protéines qui sont facilement... qui sont digestives pour ton corps. Tu vois, par exemple, dans ce stage de jeûne que j'ai fait, la personne qui nous encadrait nous a bien expliqué que notre appareil digestif, c'est le même que le grand gorille. Bon, le grand gorille, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il passe son temps à bouffer des baies, des fruits, et puis des racines. Et éventuellement, il va se choper 2-3 insectes, et puis c'est tout. Ouais. Bon, t'as vu la tronche du gorille ? Je veux dire, il te faut une mandale, t'es par terre. Je veux dire, c'est pas un petit truc qui chétif. C'est un animal qui impose un peu le respect. Bon, tu vois, il y a et nous, on a le même appareil digestif. Donc tu te dis que déjà, pour digérer de la viande, ça va être compliqué. Ça va te demander un effort énorme. Et ça demande un effort énorme au corps de digérer de la viande. C'est un effort considérable. C'est pour ça, souvent, que tu es obligé de te taper une sieste après un repas parce que t'en peux plus ou que tu as mélangé des choses qui vont pas ensemble. Enfin, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Alors, quand tu fais un jeûne, pour en revenir au jeûne,
sur quand même les bienfaits psychologiques. Oui, bah après, Bah oui, mais c'est aussi important de savoir mais après, l'alimentation, ce qui pourrait être plus ou moins bon en fonction de... Tu vois, le jeûne, c'est aussi ça. C'est savoir, tu parlais de manger vivant, voilà. Bah, le manger vivant, c'est là où tu vas aussi récolter toutes tes vitamines et tous tes oligo-éléments. Ouais. Quand tu fais cuire de la viande et des céréales, t'as plus rien. C'est zéro, fini, tout est mort. Hein. En plus, on cuit à combien de degrés dans la poêle à donf. Moi, j'ai revu mon matériel. Avant, j'avais le cuit vapeur de Marion, etc. J'ai changé. Maintenant, c'est casserole à 45 degrés à l'étouffer. Et la saveur des aliments, c'est complètement différent. C'est un truc de fou qui se passe. Et tu dis, ah oui, quand même. Est-ce que ça te prend beaucoup... Alors, c'est vrai que là, on diverge un peu, mais est-ce que ça te prend beaucoup plus de temps? Bien entendu. Mais bien entendu, et heureusement. Là, bon, on va pas se mettre à parler de 1 milliard de trucs, mais tu as le temps de le faire. Non, tu prends le temps. Oui, tu prends le temps. Mais ça change tout. Tu fais le truc pour ta santé. Tu fais ton jeûne pour ta santé mentale et ta santé physique. Si tu fais une semaine de jeûne pour reprendre tes anciennes habitudes, c'est un truc qui va pas. Ouais. Je dis pas que tu vas y arriver toute l'année, que ça va être... Ce que je dis, c'est que à partir du moment où tu sais les choses, tu ne peux plus feindre de les ignorer. Donc, tu t'investis dans ta semaine de jeûne, on t'apprend des choses, ou tu as envie de les appliquer parce que tu penses que ça va être bon pour toi, ou simplement tu vas expérimenter et tu vois que tu n'as plus mal nulle part, et tu y vas. Peut-être qu'il y a des moments, on ne dit pas qu'il ne faut plus jamais aller chez des amis manger et puis faire les cons et boire un petit verre de... C'est pas ça. C'est que ça va tellement t'apporter que tu vas trouver les 20 minutes ou la demi-heure qui avant ne te faisait... C'est même pas qu'elle te faisait défaut, c'est que tu faisais autre chose. Et tu prenais un truc vite fait ou tu vois, tu te compliquais pas la vie. Mais là, ça devient un plaisir. D'abord, c'est vachement bon. Tu découvres plein de choses pour assaisonner, les algues, les graines germées, le thym, mais c'est des trucs de malade. Donc, toutes les saveurs sont décuplées. Non, ça reste un moment de plaisir de faire ton marché, d'acheter tes produits bio. Alors, effectivement, ça va te coûter un peu plus cher sur le coup. Mais tu vas pas manger de la même manière. Tu vas manger moins, en fait. Ça va te caler, en fait, ça va vraiment te nourrir. Mais c'est que sans même parler de l'aspect financier, qui est encore autre chose, mais ne serait-ce que sur l'aspect énergétique. C'est que bien sûr, ça compte. Mais c'est-à-dire que toi, tu as l'énergie pour le faire. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a malheureusement, et moi, c'est d'ailleurs tout mon objectif de donner des forces, entre guillemets, aux gens, de par mon vécu, on va dire, t'as des gens qui n'ont pas cette énergie-là, parce que leur énergie est accaparée sur d'autres choses qui, pour eux, leur semblent plus importantes. Problèmes financiers, problèmes... Oui, mais moi, je te parle de la semaine de jeûne. Je te parle qu'à partir du moment où tu vas t'engouffrer dans ta semaine de jeûne, ça veut dire que tu es prêt. Tu ne peux pas faire juste une semaine, et puis après moi, le déluge. Ça n'a pas de sens. Il faut être cohérent. Quand tu fais un truc comme ça, tu sais que ça va être quand même quelque chose d'important. C'est automatique pour moi. Tu peux pas reprendre tes anciennes habitudes. Je pense qu'il y a un truc qui se passe. Alors, et si ça se passe pas, c'est ok aussi. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir déjà tenté l'expérience. Bien sûr. Parce que de toute façon, l'expérience, tu vas la tenter au moins sur 3 semaines. Tu prépares une semaine avant, une semaine de jeûne, et après une semaine, tu fais la reprise. Donc, tu as déjà 3 semaines où tu manges différemment. Tu as le temps de te rendre compte si tu continues ou pas. Si tu continues pas, c'est pas très grave. Et puis, on sait à quel point c'est important, justement, de tenter des expériences. Voilà. C'est là où on apprend Voilà, moi, ça me convient, donc j'y vais. Très bien, ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce que je voulais aussi beaucoup qu'on puisse t'entendre là-dessus, c'est donc voilà, là c'est impeccable, tu nous as parlé de tout l'aspect un petit peu nutrition et en même temps physique, mais psychologiquement. Moi, c'était surtout là-dessus que je voulais m'attarder. Qu'est-ce que toi,
en l'occurrence, ça t'a fait? Est-ce que ça t'a fait des choses? Est-ce que le fait de ne pas manger... Alors, d'ailleurs, déjà, comment ça s'est passé? Vous pouviez quand même... Vous aviez droit à l'eau? Oui, Il y a, oui, mais oui. aucun, hormis les Du bouillon de minéraux de légumes. l'eau. Ah oui, il y avait Bouillon quand de même des légumes bouillons de légumes, d'accord. le soir. Et Ok, puis tu pouvais prendre aussi un petit shot de légumes, curcuma, gingembre et alors je sais plus ce qu'ils prenaient parce que moi je prenais pas carottes, je crois que c'était carottes, curcuma, gingembre pour d'accord. Tout ça sous forme liquide, hein. alors ça c'était à l'extracteur de jus Ok, pour ceux qui voulaient. Moi j'étais d'accord. à l'eau. Dans tous les cas, rien à Ah mâcher. non, bah non, non. Sinon tu romps le jeûne puisque Ouais, la ok. mastication entraîne la digestion donc il faut pas mâcher, D'accord, tu ok, vois. ok. Donc voilà. Et donc, alors, vous étiez souvent en groupe? T'étais Oui. souvent toute seule? Ah non, non, Comment ça se non. passait? Bien, bah déjà, il faut. Moi, j'ai choisi des jeunes où il y a quand même pas mal de rando. Tu vois, tu es en mouvement. Alors, Ok. c'est pas de la rando, c'est pas des treks. Hein, tu peux aussi faire des treks, tu peux partir dans la montagne, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Parce Mhm, que, enfin, pour moi en tout cas, mhm. j'avais pas envie de forcer d'avoir des pentes comme ça. Donc, j'ai choisi des randos tranquilles. Mais tu vas marcher 2 3 heures par jour. Mais c'est génial parce que tu es occupé, on est dans le groupe. Le premier jeûne que j'ai fait, on était quand même 8 9 tu vois. Donc le matin, on marchait. Et l'après-midi, on était... non, je reprends. Le matin, on faisait un réveil musculaire, du yoga, etc. Après, on Ok, partait, ok. marcher. À Noirmoutier, sur la plage, c'est génial. Alors ceux qui voulaient se baigner y allaient. Enfin, c'était vraiment hyper bien. On rentrait à 14 heures et c'était un quartier libre jusqu'à 18 heures. 18 heures, il y avait un atelier. On parlait de bouffe, on parlait de différentes naturopathies. Enfin, bon, bref. Puis après, il y avait le bouillon. Et cette fois-ci, cette année, on avait... donc, on partait marcher. Mhm. Mais on avait très peu de quartiers libres. On avait, par exemple, un laps de temps de 1 h 30, 2 heures pour faire une sieste, si on le voulait. Mhm. Mais après, on avait toujours quelque chose, une visite à faire. On visitait des trucs dans le coin, on rencontrait des naturopathes, Ah, on avait d'accord, le droit, d'accord. on avait le droit à accès à des massages. Ce qui fait qu'on était toujours encadré. Donc là, tu penses à rien. Tu es Ok, toujours, tu vois, toujours cadré. Hein, là, toujours en activité, quoi. toujours en activité. Donc D'accord. cette année, c'était vraiment différent. Et à la fois, c'était hyper bien. Ok. Et le bouillon arrivait le soir quand on rentrait. Dès qu'on rentrait, paf. Et on se couchait en fait assez tard parce que vers 10 heures, tu en avais fini. Mhm. Donc on avait des journées très très remplies. D'accord, Donc d'accord, non, d'accord. c'était assez bien. Et ok. Et moi, ce que j'aimerais particulièrement savoir, c'est les moments où tu te retrouvais seul avec toi. Donc, Ouais. si je comprends bien, surtout le soir, au final. Ou l'après-midi, tu avais 2 heures l'après-midi, 1 h 30, 2 heures. D'accord. Là, comment t'étais? C'est-à-dire, est-ce que tu pensais à rien ou au contraire, est-ce que Ah, tu as eu de l'introspection par rapport ah. à cette expérience, à toi-même, des pensées, est-ce que tu as... Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Alors, J'aimerais savoir... bah déjà, avant de commencer le jeûne, une semaine avant, donc j'ai commencé ma descente alimentaire. Euh, et j'étais hyper impatiente en fait de commencer ce jeûne. J'en pouvais plus. Mhm. D'être toujours avec des idées de sucre, j'en pouvais plus. Donc du coup, je me suis dit vivement que ça commence. Donc j'avais une impatience de fou. Donc la descente alimentaire s'est faite. Je suis partie. Et vraiment, j'ai commencé, j'étais heureuse. Donc Ouais. les choses ne sont pas pareilles. Quand tu commences avec... J'ai rien subi en fait. Et tu crois qu'il y a des gens qui se forcent à le faire? Hum, Tu vas faire un c'est jeûne pas une ça. semaine, c'est C'est quand pas ça, même... mais ça peut être. Ça dépend pourquoi tu fais les choses. Moi, je sais pourquoi je les ai faits, mais t'as des personnes qui font ça parce qu'elles vont. Je sais pas, je te dis n'importe quoi, elles vont faire elles veulent faire juste une détox. Ouais. Tu vois. Quand tu vas. Moi, je l'ai fait pour faire vraiment une désintoxication. J'étais comme une. Je l'ai prise comme si j'étais une camée, tu vois. Comme si j'étais une droguée. D'accord. Donc, moi, il fallait vraiment que je me débarrasse de cette addiction. Donc tu l'as fait pour du physique, Moi, hein, je l'ai fait pour du biologique. Tu l'as pas fait pour... parce que je pense qu'il y en a qui peuvent le faire aussi, tu vois, pour...
comme je le dis, j'aime bien le dire, mais ce pas de côté Non, je me suis pas d'aller lancé un faire défi. une expérience Non. qui va te permettre de te refocus vraiment sur toi. Toi, c'était pas ça, Moi, je l'ai fait parce qu'il fallait que je choque mon corps. C'était le seul. Si j'étais en train de me dire, bon, ça serait peut-être bien que tu rentres dans un régime où tu fais attention. Non, j'y arrivais pas. Sinon, je l'aurais fait avant. Et je voyais bien que j'y arrivais pas. Donc, j'ai dit, ok, là, c'est bon, on y va. On va trouver le moyen de faire quelque chose où il n'y a plus d'autre moyen que ça. Et du coup, Par le choc. par le choc. D'accord. Mais le choc sans souffrance, du coup. Parce que j'étais tellement Ouais. contente de commencer que finalement, j'ai rien subi du tout. Et voilà quoi. Alors il y a des moments, le 3e jour, Ah, est-ce que c'était vraiment un choc s'il n'y avait pas de souffrance? C'est forcément un choc pour le corps de toute façon. Hein. Plus de nourriture, il n'est pas habitué. Hein. Donc le choc, c'est juste la façon que tu as de l'appréhender toi. Ouais, ok. Mais le choc, il existe. Ouais. Tu vois, c'est quand même une grosse perturbation. Ouais. Enfin, un gros changement. C'est un changement. Ouais. C'est ce que j'appelle choc. C'est pas douloureux. C'est pas un coup de poing. Mais c'est quelque chose dont ton cerveau... Ton métabolisme n'est pas habitué, Ben non. forcément. Tu vois, le cerveau ne comprend pas ce qui se passe en fait. Ouais, Hein, ouais. Donc voilà, plus de nourriture. Bon, moi je le vivais bien, donc ça allait. Après, le 3e jour, oui, j'avais des petites palpitations quand je me suis réveillée, avec un petit coup, tu vois, où tu sens que ton corps, il bat. Et puis après, tu respires, et puis ça va très bien. Mais il n'y a pas eu de moment où j'ai flippé, où j'ai senti de temps en temps mon ventre qui gargouillait. Et là, je me suis dit, ok, j'ai mal fait ma préparation, par exemple. La purge, tu sais, il y a aussi des purges, il faut purger ses intestins pour que justement ce soit plus facile de... Parce que normalement, quand on fait un jeûne et qu'on s'est bien purgé, on n'a pas la sensation de faim. La sensation de faim disparaît très, très rapidement. Okay. Donc quand j'ai vu qu'il y avait du gargouillis, parce que quand même on débriefait avec l'encadrante, elle m'a dit, il faut que tu refasses une purge, parce qu'il y a un nettoyage qui ne s'est pas bien fait. Donc je l'ai refait. Et c'était très bien. D'accord. Ça m'a fait du bien et tout était ok. D'ailleurs, ça m'a fait tellement de bien que j'ai continué le jeûne 2 jours de plus quand je suis rentrée chez moi. Donc j'ai fait 8 jours en réalité. Okay. Tu vois, parce que c'était 6 jours de jeûne et j'ai poursuivi, tu vois, c'était du dimanche au vendredi et moi j'ai fait du dimanche au dimanche. Voilà, j'ai fait 7 jours entiers. Ah oui, t'as fait 7 jours. Ouais. D'accord. Donc voilà. Mais donc sur le psychologique, ça t'a pas fait... Ah bah merde, moi qui voulais surtout parler de ça. Sur le psy, psychique, ce qui s'est passé, c'est que en fait... T'as pas eu de moment vraiment avec toi, c'est ça que je veux dire, ton mental? Ben, en fait, si. C'est-à-dire que j'ai pas fait je suis pas rentrée dans des méditations ou des choses comme ça, par exemple. Enfin, pas plus que d'habitude, je veux dire. J'étais plus sur de la clarification. Alors si tu veux. Ce qui se passe, c'est que, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que sans que je demande rien à mon corps, que je ne force rien en méditation ou quoi, je me suis rendu compte que, en fait, les choses qui me semblaient stressantes, qui me provoquaient du stress, en fait, et que je croyais importantes, se sont révélées, en fait, complètement ridicules. C'est-à-dire que quand j'étais sur place, je m'étais apporté de la lecture, du travail à faire, et je me suis rendu compte qu'en fait, la priorité n'était pas du tout là. J'ai revu. Ça m'a permis de revoir les priorités. D'accord. Et de minimiser, en fait, tous les apports de stress et ce qui en fait, me provoquait des fuites d'énergie. Donc j'ai dit, ok, ça, j'ai pas envie de me le remettre maintenant parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai d'autres choses à faire avant. Donc en fait, tu es en train de nous dire là que le jeûne t'a apporté des prises de conscience. Oui, en tout cas, des priorités. Tu vois, pour moi, il y avait clairement que ce que je pensais important, en fait, ne l'était pas du tout pour le moment que je vivais là. Et en fait, ça ne change rien dans mon quotidien de maintenant. Ce que je dois mettre en place, je vais le mettre en place, mais c'est peut-être pas maintenant qu'il faut que je le fasse parce que j'ai d'autres trucs à faire avant. C'est tout. C'est des questions des questions de priorité et d'énergie. D'accord. Tu vois, et ça m'a permis d'être aussi vachement plus
Ouais, ça apporte une clarté d'esprit, je trouve. Et puis, tu es pas à la même vitesse. D'ailleurs, tu parles moins. Je me suis rendu compte que je parlais moins dans mon quotidien, que il y avait des choses que j'arrivais pas à intégrer. Tu vois, les façons, les façons ou les discours de personnes d'habitude que j'entends, j'arrivais plus à être en phase. Pourquoi? Je sais pas. Ok. Tu vois, soit il y avait trop de débit, soit il y avait trop de questions. Tu vois, j'étais plus à la même vitesse. Ouais, d'accord. C'était. Ça t'a permis de mettre de l'ordre, quoi, j'ai l'impression. Bah, en tout cas, ce qui est apparu, c'est que moi, j'avais besoin de calme. Ça m'a suscité d'être beaucoup d'être dans le calme et d'être posé. Et pas dans quelque chose, tu vois, de trop. Ouais, on va faire ci, on va faire ça, ouais, c'est génial, ouais. Non, 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 on se calme, on se détend. Et puis, qu'est-ce qu'on fait réellement? Eh ben, je préfère, tu vois, prendre une demi-heure pour me faire à manger. Ouais. Tu vois, ça me paraît, en fait, ça veut pas dire que je fais plus rien à côté. Mais bon, ok, je peux prendre une demi-heure pour me faire à manger. Ta santé est passée encore plus avant, quoi. Et puis, ça enlève rien, en fait. C'est une demi-heure, quoi. C'est tout. Ben voilà, c'est juste une demi-heure. Donc c'est cool. Ok. D'accord, Voilà, ouais, c'est intéressant. c'est tout. Et ça calme aussi. Et tout ça, ça t'est venu les moments où tu te couchais? Enfin, c'est-à-dire, ça t'est venu... Toute cette prise de conscience, que peut-être d'ailleurs a été un peu inconsciente, hein. Je pense qu'elle était très inconsciente, en fait. Donc, c'est pas forcément quand tu étais toute seule. Donc, toute cette prise de conscience est venue... Ça se met en place. Écoulé sur la semaine, quoi. Ça s'est mis en place, en fait. C'est ta façon de penser, en fait, qui change. Ouais. Ta façon de penser, elle a complètement... de mon côté, elle était différente. D'accord. Tu vois, moins dans les choses... c'est pas qu'il y avait plus rien de grave. Mais en fait, je suis plus axée sur des questions... la simplicité, en fait, dans les faits. Tu vois, bon, est-ce que ça c'est urgent? Non, c'est pas urgent. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, des choses, mais tout ça est simple. Ouais. Les choses sont... Je vais pas me charger de choses qui sont pas à traiter maintenant et qui peuvent attendre, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, ça remet les choses importantes par ordre d'importance, justement. Ouais, et tout se planifie bien. Ah, voilà. C'est intéressant. Bah, c'est ce qui m'est apparu pour moi. Après, je dis pas que c'est ce qui apparaît pour tout le monde. Parce que chaque jeune peut être différent. Ouais. Moi, j'ai trouvé que celui-ci, le deuxième, était beaucoup plus facile que le premier, par exemple. Est-ce que c'est parce que je savais à quoi m'attendre? J'en sais rien. Il y avait des personnes, tu vois, c'était leur 4e jeune. Et c'était encore différent. C'était plus difficile. Pourquoi? Je pense qu'il faut s'attendre à rien et être ouvert à tout. Oui, c'est ça. Bon. Je trouve ça intéressant parce que c'est, en tout cas pour toi, ça montre quand même que c'est quand tu vas dans tes retranchements. Aucun limites, retranchement. Non, attends. De ton corps. Non. L'extrême limite, c'était de manger que du sucre à longueur de journée. Non, ça, c'était... Je te parle pas de ton... Ça, c'était... Je vous demande pardon. Ça, c'était énorme. Ça, c'est une grosse limite. Ça, c'était l'inconfort absolu. Et là, j'étais plus à quoi? À te parler de ton retranchement physique. Ben oui, moi aussi, je te parle de ça. Mais si tu veux, je te parlais pas du tout du psychologique. Comme tu nous as expliqué, t'y allais, t'avais hâte d'y être et tout. Ouais. Par contre, ton corps, un jeune, c'est pas tous les 4 matins qu'il en vient. Donc c'était quand même pour lui un changement. Et ce que je voulais te dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant des retranchements que là, au final, tu as trouvé la simplicité. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Si tu veux... C'est dans des sortes de limites atteintes. Oui, mais je l'ai fait en mode survie. C'est ça que je veux te dire. C'est pas un jour, je me suis levée en me disant, tiens, je vais expérimenter ça pour l'expérience. Je l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait parce que j'étais acculée, en fait. J'avais pas le choix.
C'était pour moi une façon de... Tu vas dire survivre, j'étais pas en danger de mort. Mais moi, je le prenais comme ça. Mais il te fallait un choc. Il me fallait vraiment une issue radicale. Alors, pas manger, évidemment, c'est radical. Puisque, on le sait, hein, pour se désintoxiquer du sucre, c'est 3 jours. Hein. C'est comme la clope. Hein. C'est des trucs rapides. Ouais. Bon. Donc, évidemment, quand tu n'as plus le truc, le goût, ça va assez rapidement. Bon, moi, je le fais comme ça. En revanche, j'aimerais faire 2 jeûnes par an maintenant. Ça me dit bien. D'accord. Et là, je ne le ferai pas pour les mêmes raisons. Puisque, imaginons que dans 6 mois, je continue à manger comme je le fais, donc très peu de sucre qui rentre. Eh bien là, j'aimerais bien, justement, faire le jeûne pour voir ce qui se passe mentalement. Là, j'aimerais faire la vraie expérience pure. C'est-à-dire que là, ton focus n'était pas du tout sur effectivement le mental, quoi. Non, moi, c'était me désintoxiquer. Okay. Et j'allais très très bien parce que je savais que c'était mon remède absolu. Que je trouverais la réponse là-dedans. Je le savais. Et toi, déjà, rien que le fait que ton focus n'était pas sur le mental, mais que vraiment tu avais, entre guillemets, un objectif à faire le jeûne, qui était physique, rien que ça t'a fait déjà évoluer quand même sur le mental. Dans le sens où... Oui. Donc moi je trouve ça incroyable. Donc ça veut dire que quand en plus tu vas refaire un jeûne avec cette fois-ci un focus vachement plus sur une expérimentation, on va dire, mentale. On verra si c'est plus facile. Là j'aimerais... Et moi aussi j'aimerais bien voir là. Je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas... Enfin j'en sais rien. A priori, les changements que ça pourra procurer seront encore plus évidents que ceux que tu as eu là sur ton mental. Je pense que ce sera une autre expérience. Mais là où je veux en venir, c'est que l'expérience du jeûne que j'ai mis en place en voulant choquer mon corps, ça n'est pas une preuve de gros mental. Parce que si j'avais eu vraiment un gros mental, j'aurais trouvé la force de faire un régime sans sucre. Tu comprends ? Ouais. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'en fait, ça dépend comment on voit les choses, en fait. Moi, je n'avais pas d'issue, je n'y arrivais pas, vraiment. J'ai essayé plein de choses et je voyais bien que ça ne correspondait pas à... Il me fallait vraiment quelque chose de plus dur, de radical. Je reviens à ça, de radical. Et parce que aussi, sans doute, que tu étais toute seule, que tu fonctionnais que sur la volonté, et que voilà. Et ça, on sait que ça... Oui, mais là aussi, je suis toujours sur... C'est très dur de perdurer... en tout cas, moi... si tu ne bases que sur la volonté des choses. Ouais. Donc il faut qu'on expérimente un jeûne tous les deux. Ah ben, avec plaisir. Mais oui. Moi, je serais bien... Ouais, carrément. Je suis partant. Hein, de toute façon, dès qu'il s'agit de... Et on fera un petit journal filmé. De faire le pas de côté, moi, je dis oui. Ouais. Ah oui. Ouais, ok. Bon, bah nickel. Bon, merci à toi pour ce petit podcast. C'est sympa de nous avoir aiguillé un peu sur ce que... Moi, je connais pas. Donc, ça n'est que mon avis. Et je pense que mon expérience. Plusieurs personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas non plus. Et c'est intéressant de savoir, d'avoir ton expérience à toi. Ouais. Qui sera sans doute différente d'une autre. Mais moi, c'est toi que je voulais là. Ouais, ça tombe bien. Bon, bah merci. Avec plaisir. Allez, ciao. Ciao. Ciao tout le monde.